On va passer à l'exercice 3 du devoir maison. Donc ici, c'est donc c'est un exercice qu'il faut savoir faire, donc savoir si une affirmation est vraie ou fausse. Donc, et la méthode est la suivante. Pour l'affirmation, vous la testez avec un exemple, d'accord? Donc, vous prenez un exemple. D'accord, toujours la méthode est la suivante, je donne un exemple. Si j'aboutis à un contre-exemple, c'est-à-dire un exemple qui ne vérifie pas l'affirmation, c'est que l'affirmation, elle est fausse, ok? Ensuite, si vous ne trouvez pas de contre-exemple, vous en prenez quelques-uns, vous voyez que ça a l'air de marcher, donc vous pouvez donc conjecturer que c'est vrai, donc que c'est vrai. Et dans ce cas-là, il faudra donc faire une démonstration avec des modèles pour pas utiliser d'exemple. C'est ça la difficulté, donc c'est trouver un contre-exemple, c'est facile, mais démontrer, là ça devient difficile. Donc l'affirmation numéro 1, la somme d'un multiple de 8 et d'un multiple de 2 est un multiple de 4. Donc je me donne un exemple, là, le premier exemple que je me donne, il est là. Je prends un multiple de 8, ça c'est un multiple de 2, donc la somme, je vous rappelle que la somme c'est que je vais additionner, et je regarde si le résultat c'est un multiple de 4. Ah, ça c'est pas un multiple de 4, ok? C'est pas dans la table de 4. Donc ce n'est pas un multiple de 4. Au final, on a un contre-exemple, donc l'affirmation est fausse. Voilà, vous voyez, c'est fini, ça a pris 2 lignes. Donc là, on a donc trouvé que l'affirmation était fausse. On passe à l'affirmation 2. Le produit d'un nombre entier et d'un nombre décimal est un nombre décimal. Donc le produit, c'est la multiplication. Donc je prends un entier ici, fois un nombre décimal ici. Donc je prends ma calculatrice s'il faut, je multiplie et j'ai un nombre décimal. Vous voyez? Et donc pour l'instant, ça n'est pas un contre-exemple puisque ça marche. Bien, le résultat est bien un nombre décimal. Je fais pareil, je prends un entier, je prends un nombre décimal, je les multiplie et j'ai les résultats et j'ai encore un nombre décimal. Donc voilà. Je pourrais prendre plusieurs exemples et je pense que ça va toujours marcher. Donc je fais une conjecture. Je conjecture que l'affirmation est vraie. Maintenant, je dois passer à la démonstration, comme je l'ai dit ici. Une fois qu'on a fait des exemples et qu'on a trouvé que des exemples qui fonctionnent, on peut conjecturer que c'est vrai. Mais là, par contre, il faudra le démontrer. Parce que je vous rappelle que des exemples ne font pas une démonstration. Parce qu'on pourrait avoir des cas particuliers. Et là, mais bon, dans ce genre d'exercice, il n'y en a pas. Donc, on va le démontrer à l'aide des modélisations qu'on a vues dans le cours. Donc, on prend un entier, P, que j'appellerai P, un entier P ici. D'accord ? Lui, il n'a pas de modélisation, donc on dit juste qu'il est entier. Donc les nombres entiers ne se modélisent pas, et il faut juste supposer que la lettre qu'on choisit, donc P, on dit que c'est un nombre entier. Par contre, X, on va le prendre, c'est un nombre décimal. Donc lui, on va le modéliser comme on a vu dans l'exercice précédent. On va le modéliser donc de la forme A sur une puissance de 10, d'accord? Et A est entier, et N aussi. Le N, c'est l'exposant de la puissance, d'accord? Donc je fais le produit de P, donc P entier, il est entier, fois x qui est décimal, d'accord, je fais le produit. Vous savez donc P, comme j'ai donc là je vais avoir donc la fraction, et comme P n'est pas une fraction, bah, puisqu'il est entier, bah, je peux toujours mettre sur 1, j'ai le droit de le faire. Et je vous rappelle que pour multiplier deux fractions, je multiplie les numérateurs, donc P fois A, et je multiplie les dénominateurs, 1 fois 10 puissance n, mais je ne vais pas écrire 1 fois 10 puissance n, donc je vais tout simplement écrire 10 puissance n. Et si P et A sont entiers, ben, le produit de P fois A, ça reste un entier, donc P est entier. Et 10 puissance n, il est en bas, il n'a pas bougé. Donc finalement, ça, on a un entier sur une puissance de 10, ça c'est le modèle d'un nombre décimal, d'accord? Ça c'est le modèle d'un nombre décimal. Le résultat donc de P fois X, on a comme résultat le modèle d'un nombre décimal. Donc P fois X, et donc j'ai marqué ici P fois X est le modèle d'un nombre décimal. Donc par conséquent, l'affirmation est vraie. Quel que soit l'entier que je prends, quel que soit le décimal que je prends, le résultat que j'obtiens, c'est le modèle d'un nombre décimal. Donc l'affirmation est vraie. Maintenant on passe au multiple de 5. La somme de deux multiples de 5 est un multiple de 5. Okay, ben, je donne des exemples. Multiple de 5 plus un multiple de 5. Je rappelle que la somme, c'est une addition, hein, c'est le résultat d'une addition.
Donc 35, j'obtiens 35 dans l'addition, c'est un multiple de 5, c'est vrai. Je prends un multiple de 5 plus un multiple de 5, c'est encore, ça fait 75, c'est un multiple de 5, parce que ça se termine par 5, bien sûr. Ou par 0, c'est vrai. Par exemple, je peux prendre, par exemple, je prends 25 plus 15, hein, vous voyez. Donc ça fait 40, ok. Donc ça, c'est multiple de 5. Donc je pourrais prendre un troisième exemple. Donc je conjecture que c'est vrai. Comme je le dis tout à l'heure, j'ai beau avoir des exemples qui prouvent qui montrent que ça marche, que c'est pas une justification mathématique, d'accord. Donc je peux simplement conjecturer que c'est vrai. Donc là, je dois faire une démonstration. Donc je vais modéliser mon affirmation. Je prends x et y des multiples de 5. Donc x est multiple de 5, donc il va s'écrire 5 fois n, comme on a vu dans l'exercice précédent, avec n en entier. Y, je le modélise comme 5 fois p, je change de lettre, parce que ce n'est pas forcément la même valeur pour x que pour y. Donc par exemple, si je prends un nombre x, puis j'avais pris par un multiple de 5, j'avais pris 15, ben 15 c'est 5 fois 3, donc c'est un entier p. Si y, je prends un autre multiple de 5, par exemple j'avais pris 40, ben 40 c'est 5 fois 8. Donc vous voyez bien que la lettre ici, dans le produit, je n'ai pas la même valeur. Donc c'est pour ça que comme là, n et p n'ont pas forcément la même valeur, je choisis une autre lettre, je prends p par exemple. Donc j'additionne deux multiples de 5, x plus y, je les additionne. Donc là c'est leur modèle, 5n pour x plus 5p pour y. Je vois qu'il y a 5 fois, 5 fois. Donc là ça rejoint ce qu'on appelle la factorisation, je le mets en facteur ici. J'ouvre une parenthèse et je mets ce qui reste. Il va me rester, donc si je change, il va me rester n, que je vais mettre ici, plus ici, et p ici, voilà. Au final, j'obtiens donc un résultat littéral ici, 5 facteurs de n plus p. Comme n et p sont des entiers, d'accord, c'est ce qui est écrit là, n plus p, ça reste un entier. Quand vous additionnez deux entiers, vous obtenez un entier. Donc au final, le x plus y que j'ai trouvé, il s'écrit, si vous voulez, là, 5 fois un entier. Donc 5 fois un entier. Donc je pourrais écrire comme ça, si tu veux. Hop. Et un résultat qui s'écrit 5 fois un entier, c'est le modèle d'un multiple de 5. Ça, c'est le modèle d'un multiple de 5. Ok. Donc, x plus y est le modèle d'un multiple de 5. Par conséquent, l'affirmation est vraie. Ok. Voilà. Je viens de démontrer que quel que soit le multiple de 5 que je prends, quel que soit l'autre multiple de 5 que je prends, si je les additionne, le résultat que je trouve est un modèle du multiple de 5. Donc, ça sera toujours vrai, quels que soient les nombres que je prends. Dernière affirmation 4, ici, est-ce que, donc, si je prends deux entiers naturels, donc des entiers positifs, hein, a plus b, a et b, si je les additionne, que je les mets au carré, est-ce que ça revient à prendre donc l'un au carré plus l'autre au carré? Ben, je me donne un exemple, je prends a égale 5, b égale 3. A plus b au carré, donc a il vaut 5, b il vaut 3, donc ça fait 5 plus 3 au carré. Là. 5 plus 3 au carré, ça fait, 64, ça fait 8 au carré, 8 au carré, ça fait 64. Donc ça vaut, le membre de gauche vaut 64. Si je regarde maintenant a au carré plus b au carré, donc a au carré c'est donc 5 au carré, puisque j'ai choisi a égale 5. Après plus b au carré, ben, ça fait 3 au carré parce que j'ai pris b égale à 3. Donc 5 au carré, ça fait 25. Plus 9 au carré, ça fait 3 au carré, ça fait 9. 25 plus 9, ça fait 34. Et on voit que les deux résultats ne sont pas égaux. 64 et 34, ça n'est pas égal. Donc ça veut donc dire que ici, ben, les expressions de départ, celle-là, celle-ci là et celle-ci, si elles n'ont pas le même résultat, les deux expressions de départ ne peuvent pas être égales. Les résultats ne sont pas égaux. Donc on a ce qu'on appelle un contre-exemple, comme on a vu dans l'affirmation 1, je crois. Donc là, l'affirmation est fausse, puisque j'ai un exemple qui ne vérifie pas l'affirmation. On appelle ça un contre-exemple. Donc la dernière affirmation est fausse.